Roselyne Febvre est en plateau avec nous. Bonjour Roselyne. Bonjour Julien. Cette visite à Vichy, ce n'est pas le fruit du hasard, bien sûr. Bien évidemment, c'était pour répondre de manière calme, cette fois-ci, à Éric Zemmour. Je dis pourquoi calme, parce que il y a 2 jours, Éric Zemmour était dans une radio, pour ne pas le citer, RMC BFM, et il a été très violent avec le président Macron en disant c'est un type qui est un adolescent, ce type c'est le vide, enfin bref. Et là on a eu un Emmanuel Macron qui bien évidemment est resté, on va dire, clair. Il est allé sur le terrain intellectuel des choses en disant qu'effectivement il ne fallait pas manipuler l'histoire et que ça appartenait aux historiens de dire ce que l'histoire avait produit. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on interroge le spécialiste qui est Robert Paxton, le spécialiste de Vichy, et qui lui reste ferme en tant qu'historien et dit que le maréchal Pétain, en tout cas Vichy, n'a jamais sauvé les Juifs. Alors on le rappelait dans le petit sujet, hein, eh bien, 2 présidents sont allés à Vichy, hein, c'est pas énorme. Un avant, sous la Ve République, donc le général de Gaulle, hein, pour dire qu'en fait, voilà, il fallait passer à autre chose. Et puis Valéry Giscard d'Estaing, qui était passé en coup de vent en 78 sur l'aménagement du territoire. Alors lui aussi, Emmanuel Macron, je voudrais rappeler, avait eu quand même maille avec le maréchal Pétain. Décidément, ce maréchal Pétain ne porte pas bonheur, parce que vous vous souvenez, en 2018, le président faisait ce qu'on appelle une itinérance mémorielle, ce qui avait plutôt fait pchit. Et président Macron avait dit que Pétain avait été un grand soldat. Et c'est vrai, en 14-18, c'était un homme qui s'était élevé contre la boucherie, plus jamais ça, etc. Et après, en 40, certains vieillissent mal, et Maréchal était un peu gâteux, et puis il est devenu effectivement un collabo. En tout cas, pour dire que ce voyage, ce déplacement a une double symbolique. D'abord, la première, c'est que le président ne veut pas être en reste, comme il ne s'est pas déclaré président, donc il occupe quand même le terrain. Et puis, c'est une façon de répondre politiquement à Éric Zemmour sur le sujet, le terrain, non seulement politique, mais mémoriel. Et il lui répond politiquement aussi, parce que Éric Zemmour est un danger pour Emmanuel Macron. Alors, je ne pense pas que Emmanuel Macron considère que c'est un danger. Il pense plutôt que c'est un danger pour la France. Un danger d'être que quelqu'un comme Éric Zemmour suscite et divise le pays, en quelque sorte. Et ça fait penser, effectivement, à l'Amérique près, ou pendant Trump, où il y avait les anti-Trump, les fameux suprémacistes, les pro-Trump, et les autres, et avec vraiment un pays qui s'est fracturé. Donc il n'en a pas peur électoralement. Ceux qui peuvent en avoir peur, c'est plus Marine Le Pen, hein, ou peut-être la candidate de la droite, parce qu'il va piquer quand même des voix. Il va en piquer chez Macron aussi, hein, soyons clairs, puisque eh bien, les déçus de Macron qui étaient à droite, on peut considérer que ceux-là iront plutôt du côté de Pécresse, mais en tout cas, ils vont se diviser en 3, entre Pécresse, Macron, Zemmour et Le Pen. Et justement, Roselyne, sur Valérie Pécresse, donc, qui a été désignée candidate des Républicains, et qui perce dans les sondages, là, hein, qui pourrait même dépasser Marine Le Pen. Est-ce que Emmanuel Macron a trouvé l'angle d'attaque ? Alors, justement, c'est celle, en fait, qu'il craignait beaucoup plus que Xavier Bertrand. Parce que Xavier Bertrand, il l'adoubait, en quelque sorte, en faisant son principal adversaire, en allant rappeler le voir. Mais combien de fois il a été le voir dans les Hauts-de-France ? Il est allé dans les Hauts-de-France pour X, Y raison. Donc, c'était une façon de légitimer Bertrand, parce qu'il savait qu'il n'était pas dangereux, en quelque sorte. Il était plus facile à battre. Il était plus facile à battre. Et beaucoup de journalistes disaient à l'époque que Valérie Pécresse ne faisait pas peur. Ce n'est pas vrai. D'abord parce qu'il y a, alors même si c'est un peu, on ne va pas sans arrêt ressasser l'histoire et l'idée que ce soit une femme, mais en tout cas c'est vrai, c'est une femme. Elle s'est montrée excellente dans les débats. Il y a eu un sans faute. Elle s'est montrée bonne technicienne. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Enfin, toujours est-il qu'elle n'a pas fait elle n'a pas fait d'erreur, elle a été plutôt carrée, et elle le dit elle-même, on me sous-estimait, donc c'est un peu la revanche d'une blonde. Merci beaucoup Roselyne pour ce moment politique.